Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des processus que j'utilise en tant que designer, le design thinking. L'expression design thinking signifie la pensée design. C'est une démarche créative, collaborative et holistique basée sur la compréhension des attentes fonctionnelles et émotionnelles des futures personnes qui utiliseront, mais aussi ceux qui créeront le service. La méthodologie du design thinking permet ainsi d'innover en concevant un service à la fois désirable, utile et utilisable pour l'utilisateur, mais également performant et différenciant pour l'entreprise. En effet, pour qu'un projet fonctionne, il se doit d'être désirable, faisable et viable. Le design thinking a été démocratisé par Tim Brown dans son ouvrage intitulé L'esprit design, sorti en 2009. Mais il fut initialement développé dans les années 80 par le professeur Robert McKim, puis repris par le designer Rolf Fast à l'école de Stanford. McKim et Fast ont mis en évidence 7 étapes dans le processus de travail. Définir, rechercher, imaginer, prototyper, sélectionner, implémenter et apprendre. Tim Brown les a rassemblés sous 3 thèmes. Inspiration, imagination, implémentation. Pour Tim Brown, le design thinking est une discipline qui utilise la sensibilité, les outils et méthodes des designers pour permettre à des équipes multidisciplinaires d'innover en mettant en correspondance attentes des utilisateurs, faisabilité et viabilité économique. Ainsi, le design thinking est une méthode de travail qui permet la réalisation de nouveaux concepts liés aux besoins sociaux et économiques à court et moyen terme. Il accompagne à l'exploration de nouveaux modèles économiques afin d'aider à la prise de décision. Il facilite la communication interne afin de décloisonner les personnes impliquées dans l'ensemble du projet et créer une équipe transverse. Sa capacité itérative permet un rôle d'aller et venu dans la mise en œuvre du projet et de s'arrêter avant que l'exercice ne coûte trop cher à l'entreprise. La méthode design thinking scénarise de manière créative une succession d'événements, d'actions et de résultats en organisant des informations et des situations afin d'en augmenter l'efficacité et la qualité. Dans la phase de découverte, nous allons comprendre les besoins et les usages de manière proactive et concrète. C'est ce que l'on appelle aussi la phase empathie. Il s'agit de passer d'une approche centrée sur soi ou technocentrée à une approche centrée sur l'utilisateur et toutes les parties prenantes pour la résolution de problèmes. Le but est de trouver des insights, c'est-à-dire des points clés, à travers la recherche utilisateur. Dans la phase de définition, on identifie le problème à résoudre. Puis, on génère ensuite des idées. On explore différentes solutions afin de créer un storytelling, qui est l'art de raconter une histoire. Puis, on réalise un prototype et on le teste en contexte réel. En donnant forme rapidement aux idées, on peut en comprendre les conséquences en termes d'expérience vécue par les utilisateurs, des sources variant de 5 à 15 utilisateurs pour trouver 80% et plus des problèmes. Ainsi, l'expérience idéale sera conçue par des séquences successives d'itération. En résumé, c'est comme une carte qui vous indique un chemin avec les différents éléments nécessaires dont vous aurez besoin pour avancer et qui vous permettra de faire demi-tour sans aller trop loin si vous avez oublié de tourner. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!